Donc, j'ai pensé que ça serait peut-être bien de commencer par de présenter un petit peu le tour de l'étang de Berre, parce que c'est pas forcément très familier pour les personnes qui sont sur la côte atlantique ou sur la Manche. Donc, l'étang de Berre, c'est un petit peu, si je puis dire, comme le bassin d'Arcachon, c'est-à-dire une entité d'eau qui se trouve à l'intérieur et qui est reliée à la mer, sauf que là, nous sommes avec de l'eau douce, mais qui rejoint la mer au niveau de Martigues par un canal. Donc, et il porte le nom d'étang de Berre, puisque une des communes qui en fait le tour s'appelle Berre-l'Étang, donc, et qui se trouve à l'opposé, si je puis dire, de l'entrée côté mer. Donc, pour un petit peu circonscrire les archives, donc je vais faire le tour de l'étang de Berre en partant de Martigues. Donc, sauf erreur de ma part, que pourront corriger éventuellement Monsieur Buty cet après-midi. Donc, j'ai découvert 9 communes qui font le tour de l'étang de Berre. Donc, je me suis basé sur ces 9 communes pour essayer de voir quels étaient les documents que nous pouvions conserver. Donc, je vais quand même vous les citer. Donc, en partant de Martigues, donc, qui est l'entrée, en faisant le tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, nous avons Martigues, nous avons Saint-Mitre-les-Remparts, nous avons Istres, Miramas, alors qui est à l'époque de l'Ancien Régime, ce n'est pas la ville actuelle qui se trouve au niveau de la gare, mais ce qu'on appelle Miramas-le-Vieux, qui est en fait tout à fait contigu à Saint-Chamas. Donc ensuite, nous avons Saint-Chamas, nous avons Berre, donc qui a donné son nom à l'étang. Ensuite, nous avons Vitrolles, nous avons Marignane, donc, où se trouve aujourd'hui l'aéroport de la ville de Marseille. Et enfin, tout à fait au sud de l'étang, Châteauneuf-les-Martigues, donc qui porte ce nom pour se différencier d'un autre Châteauneuf qui se trouve dans les Bouches-du-Rhône. Donc voilà, donc moi je suis pas, je vous le dis tout de suite, un grand spécialiste de la marine, donc j'ai du mal à savoir quels sont éventuellement parmi ces 9 lieux ceux qui étaient plus spécialement tournés vers la mer et qui ont donc pu fournir entre guillemets du personnel aux gens de mer, mais il est évident que par exemple Saint-Chamas avait un port intérieur sur l'étang de Berre ou autre, donc il faudra affiner des sondages dans ces différentes populations, à moins que vous n'en ayez déjà connaissance. Voilà, donc pour ce qui est de la reconstitution des familles, donc j'ai commencé par vérifier donc par rapport à l'état civil. Donc nous avons la chance que pour toutes ces communes, l'état civil que nous conservons et qui est donc numérisé et accessible en ligne sur notre site internet, donc sachez que nous avons numérisé tout ce que nous conservons. Donc, s'il y a des trous, parce que forcément ça arrive de temps en temps, ce n'est pas que nous ne les avons pas numérisés, c'est que c'est lacunaire dans nos collections. Alors, il faut savoir que nous avons la particularité dans les Bouches-du-Rhône, c'est que pour l'état civil, à l'époque où il n'y avait qu'un seul exemplaire, donc en gros avant l'époque de Louis XIV, très souvent cet exemplaire est conservé dans la collection des archives départementales, alors que d'habitude, c'est plutôt dans la collection des archives communales. Donc, ça a l'avantage que cette collection soit numérisée. Donc, pour toutes ces communes, nous avons tous un état civil qui remonte au XVIe siècle, donc dans les années, en gros, en moyenne, autour de 1550 pour le début. Donc, ce qui veut dire que quand on arrive pour le XVIIe et le XVIIIe, les collections sont tout à fait intéressantes, puisque donc on va avoir des collections qui peuvent être complètes, sauf éventuellement quelques trous. Sachant que la commune de Martigues, dont il sera parlé tout à l'heure, est en fait une création de la fin du XVIe siècle, de 1581, donc c'est avant la période qui nous intéresse, mais c'est la réunification de 3 anciennes localités, donc qui constituent aujourd'hui les 3 quartiers de la ville, c'est-à-dire Lille, la partie centrale, Ferrières et Jonquière. Donc du coup, nous avons
3 paroisses pour la ville qui ont continué à exister une fois la réunification établie. Donc évidemment, pour Martigues, ça nécessite de regarder, mais je pense que le travail a déjà été largement fait. Et comme la commune de Martigues est très étendue, ce qui est une caractéristique de notre département, c'est-à-dire que pour l'ensemble du département, nous n'avons que 119 communes, et encore, il y en a une quinzaine qui ont été créées au XIXe siècle, donc on avait à peine un peu plus de 100 communes au moment de la Révolution française, donc les communes sont en général très vastes, et nous n'avons pas de petits villages de 50 ou 100 habitants, c'est quelque chose qui n'existe pas. Voilà, et donc la commune de Martigues a aussi un accès sur la côte jusqu'à la mer, et donc avec la Couronne, qui a également une paroisse qui existe dès le XVIIe siècle, mais là dont les collections d'état civil que nous conservons ne sont réellement complètes qu'à partir de 1731, donc il faudra comparer avec les archives municipales de Martigues, dont je n'ai pas les dates exactes pour le détail. Voilà donc ce que je peux dire. Et d'autre part, pour l'ensemble de ces communes, elles ont toutes un service d'archives municipal, sauf la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, qui est beaucoup plus petite, mais un certain nombre d'archives communales anciennes, donc la partie antérieure à la Révolution, donc, est déposé aux archives départementales. C'est le cas pour Miramas, Saint-Chamas et Berre. Donc, les documents sont chez nous. Donc, je me permets de redire, puisque je suis le premier archiviste à parler, pour les étudiants ou ceux qui travaillent, qui sont peut-être moins familiers, que chez nous, les acceptions de anciennes, modernes et contemporaines ne sont pas les mêmes périodes qu'à l'université. Donc, ce que nous appelons les archives anciennes aux archives départementales ou municipales, ce sont toutes les archives antérieures à la Révolution, donc qui correspondent pour l'université aux archives, à l'histoire ancienne et l'histoire moderne. Donc ensuite, et les archives modernes allant pour nous de la Révolution à la Seconde Guerre mondiale. Donc, du coup, ça donne donc des fonds qui sont relativement complets. Alors, évidemment, avec pour l'Ancien Régime, c'est assez variable suivant les communes où les collections sont parfois plus importantes et parfois plus lacunaires en fonction de l'histoire. Et pour compléter ces informations sur l'état civil, donc qui peut être consulté en ligne, il faut dire aussi que nous avons un très gros travail qui a été fait par les généalogistes et qui donc les associations notamment, et donc nous avons des relevés qui ont été faits et qui existent, donc que les cercles généalogiques pourront bien évidemment vous fournir si besoin, et que nous avons sous forme imprimée dans notre salle de lecture, donc en libre accès, donc qui peuvent être aussi une source pour repérer à partir du moment où donc les professions peuvent être indiquées, ou quand on a un certain nombre de familles pour arriver à faire une reconstitution. Alors, je vais maintenant vous parler d'autres sources qui pourraient évidemment, bien entendu, compléter tout ça. Donc, ce sont les notaires, puisque les fonds notariaux sont conservés aux archives départementales. Donc, comme je vous le disais, comme nous avons affaire à des bourgs d'une relativement importants, il y a des fonds de notaires pour l'ensemble des 9 communes. Donc ça, c'est une chance, et qui, soit ce sont des fonds avec des études qui existent encore, soit qui ont pu être supprimés, mais la seule qui a vu son étude notariale supprimée pendant la période qui nous intéresse, c'est Châteauneuf-les-Martigues, donc dont le fonds notarial couvre de 1603 à 1716, et après l'étude a été rattachée à Martigues. Donc en cherchant sur Martigues, on peut retrouver également les personnes de Châteauneuf. Et donc, nous avons la chance d'avoir des études notariales qui, chez nous, très souvent remontent au Moyen-Âge. Donc là, pour toutes les communes qui nous intéressent, nous avons très souvent les fonds notariaux qui commencent dès le XVe siècle.
donc il n'y aura pas de souci pour la période qui nous intéresse, avec simplement deux cas qui sont Saint-Mitre-les-Remparts où le notariat ne commence qu'en 1640 et à Vitrolles où il commence en 1605. Voilà, alors sachant qu'il y a une certaine complexité, parce que très souvent, il y avait beaucoup de petites études notariales qui, petit à petit, au fur et à mesure de leur suppression, se sont rattachées les unes aux autres. Et donc, par exemple, pour l'étude notariale de Martigues, pour prendre la ville la plus importante, donc qui remonte à 1458, en fait, pour une étude notariale actuelle, nous avons 12 lignées notariales qui existent sous l'Ancien Régime et qui petit à petit sont supprimées les unes aux autres. Et nous avons aussi la particularité dans le sud de la France, qui est due, je pense, au pays de droit écrit et au droit romain, c'est que les notaires ont constitué ce qu'ils appellent des rubriques, c'est-à-dire des répertoires, dès l'Ancien Régime, alors que ce n'est réglementairement devenu obligatoire qu'à la Révolution française. Donc là, ça permet d'avoir des répertoires qui sont souvent alphabétiques, parfois chronologique, donc ce qui permettra, une fois qu'on aura reconstitué un certain nombre de familles, de pouvoir les retrouver relativement facilement dans les répertoires de notaires, sachant que les cercles généalogiques ont également fait, dans un certain nombre de cas, des relevés directement à partir des registres quand il n'y avait pas de répertoire et en relevant notamment les actes qui pouvaient concerner les familles, c'est-à-dire les contrats de mariage, les testaments ou éventuellement des successions. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour les notaires. Donc, je citais le cas de Martigues avec 12 lignées notariales, mais dans un certain nombre de cas, par exemple, il y en a 5 à Istres, il y en a 7 à Saint-Chamas, il y en a 3 à Marignane. Donc, vous voyez que le notariat était fortement représenté. Et pour toutes les communes pour lesquelles ensuite le notariat n'existe plus aujourd'hui, nous avons pu reconstituer systématiquement le rattachement. Donc, par exemple, l'étude de Miramas qui s'éteint en 1729 est rattachée à celle de Saint-Chamas, et pour les autres, donc Châteauneuf que j'ai déjà cité. Donc, voilà, ce qui permettra d'avoir donc un beau panel. Alors, indépendamment du notariat, une autre source qui permet de le rejoindre, c'est le contrôle des actes, c'est-à-dire l'ancêtre de l'enregistrement. Alors, c'est une création de Louis XIV de 1693, donc ça ne va couvrir évidemment que la partie 18e siècle, d'autant plus que très souvent, alors là, je n'ai pas d'autres points de comparaison, mais nous, souvent, ça ne commence que vers le début du XVIIIe siècle, donc vers les années 1705 en général, et donc ça va couvrir donc jusqu'à la Révolution, bien entendu. Donc avec tout qui permet d'avoir l'ensemble des actes des notaires enregistrés. Donc là, l'avantage, c'est que dans un bureau, on va avoir tous les notaires qui avaient leur siège dans ce bureau. Donc ça permet de pallier en partie, quand on a plusieurs études notariales en même temps dans une ville, donc avec une sorte de petit résumé de l'acte notarié avec le nom du notaire, la date et le nom des parties. Donc là aussi, ça permettra de pouvoir retrouver. Et donc, pour toutes les communes, les 9 communes, donc Martigues, Istres, Saint-Chamas, Berre, Vitrolles et Marignane étaient eux-mêmes sièges d'un bureau de contrôle des actes. Et pour les autres qui ne l'étaient pas, bon, Saint-Mitre était rattaché au bureau de Martigues, Miramas à celui de Saint-Chamas, ou Châteauneuf à Martigues, donc on couvre toutes les communes. Et Vitrolles a eu un bureau éphémère, mais ensuite rattaché à Marignane. Donc là aussi, une source qui permettra de bien avancer. Alors là, j'ai parlé donc de fonds état civil, notaire, contrôle des actes, donc qui sont des fonds qui existent dans toutes les archives départementales de France et de Navarre, donc avec des fonds plus ou moins complets, donc mes collègues pourront parler des leurs.
Donc maintenant, je vais vous parler de fonds qui sont plus spécifiques donc, au fonds des archives des Bouches-du-Rhône. Puisque donc nous étions département où se trouvait la capitale de la Provence avant la Révolution, qui était donc Aix-en-Provence, et qui a laissé sa place à Marseille à la Révolution. Et donc, du coup, nous avons récupéré donc un certain nombre de fonds qui sont dus aussi au fait que nous étions un département côtier. Et donc, dans le cas qui nous intéresse, donc nous avons récupéré le fonds de l'amirauté de Martigues, donc qui est classé chez nous en série B parce que, comme vous le savez, sous l'Ancien Régime, il y a un mélange entre l'administratif et le juridique. Donc nous, c'est le côté juridique qui l'a emporté. Donc à partir du moment où une institution avait des compétences judiciaires, donc ils ont été mis en série B, qui est la série des archives judiciaires sous l'Ancien Régime. Et donc ce fonds de l'amirauté de Martigues, donc qui remonte à 1613. Donc là aussi, nous couvrons pratiquement nos deux 17e et 18e siècles. Donc je l'ai regardé pour essayer de voir ce qui pouvait être plus précisément intéressant pour notre problématique. Et donc nous avons par exemple les cotes 12B 46 à 48 qui sont des rapports des patrons de barques, c'est-à-dire donc la petite navigation locale, donc qui couvre les années 1698 à 1750. Nous avons d'autre part les cotes 12B 60 à 62 qui concernent les naufrages, donc qui couvrent la période 1661 à 1773. Donc naufrages évidemment qui se sont passés donc sur le morceau de côte qui était lié sous la compétence donc de l'amirauté de Martigues. Et d'autre part, nous avons sous les cotes 12B 75 à 78 des dossiers sur les bourdigues. Alors les bourdigues, c'est un mot méridional qui ne dira sans doute rien à nos collègues des côtes atlantiques et de la Manche. Donc ce sont des pêcheries qui avaient lieu sur les canaux. Et donc notamment sur le canal de Caronte qui rejoint donc l'étang à la mer et puis aussi les éventuels canaux intérieurs de la ville de Martigues. Donc là, qui couvre la période 1726 à 1783. Alors, d'autre part, il existait aussi des fonds de prud'hommes pêcheurs. Mais donc autant nous avons aux archives départementales donc ceux des prud'hommes pêcheurs de Marseille, de Cassis et de La Ciotat, donc Cassis et La Ciotat étant donc des communes qui se trouvent côté Var par rapport à Marseille. Donc je sais qu'il a existé des prud'hommes pêcheurs à Martigues, mais le fonds n'est pas chez nous. Donc sans doute nos collègues des archives municipales de Martigues pourront dire si ce fonds existe toujours sur place, donc au prud'homme pêcheur, ou si éventuellement il a été déposé aux archives municipales, puisque les fonds des prud'hommes pêcheurs sont considérés comme des fonds privés. Donc, c'est pour ça que chez nous, les autres sont classés en série E ou en série J. Voilà, d'autre part, fonds que nous avons, puisque nous étions le département chef-lieu, dans le fonds de l'intendance, donc qui est, hein, comme vous le savez, l'ancêtre du préfet, représentant du roi en Provence. Et donc là, nous avons un certain nombre de documents. Alors malheureusement, notre fonds de l'intendance est très incomplet avant, en gros, 1740-1750, parce que tous les premiers intendants considéraient leurs archives comme leurs archives privées, et donc quand ils quittaient leurs fonctions, ben, ils partaient avec leurs archives. Donc, un certain nombre ont pu être récupérés par la suite et se trouvent à la Bibliothèque nationale, mais malheureusement, beaucoup ont disparu. Et donc, nous avons très peu de documents avant 1740-1750. Et en fait, ce sont les archives qui étaient encore sur place au moment de la suppression de la Révolution. Et comme les deux derniers intendants, c'était un père puis un fils, ben, leurs archives étaient sur place et donc nos fonds ne sont malheureusement très complets que pour cette période-là. Et donc là, donc, j'ai pu repérer un certain nombre de cotes. Donc l'intendance est classée en série C réglementairement pour les archives d'Ancien Régime.
Donc, du coup, nous avons des documents sur les gardes-côtes, alors qui sont souvent militaires, mais il faudra voir si éventuellement il pouvait y avoir, si ça peut être intéressant, ou un certain nombre d'employés civils, ou si ça peut être considéré comme des familles aussi intéressantes pour la reconstitution. Donc, ce sont les cotes C 2763 à 2803, donc quand même une quarantaine de cotes. Nous avons sous les cotes C 3613 à 3643, donc une trentaine de cotes, donc sous un intitulé Marine et gens de mer. Voilà. Donc souvent, quand on dit marine à cette époque-là, c'est plutôt militaire. Et d'autre part, là c'est beaucoup plus petit, cote 4105 à 4107, donc qui est intitulé Pêche, bourdigue et madrague. Donc les bourdigues, je vous en ai parlé, et les madragues, c'est une autre manière de pêcher. Donc, c'est un nom qui a donné, par exemple, le nom à deux quartiers de Marseille, la Madragueville et la Madrague de Montredon, donc qui étaient des quartiers qui se trouvent sur la côte de Martigues. Donc voilà, j'ai essayé de faire très court pour ne pas dépasser le temps qui m'est imparti. Une petite présentation rapide des fonds qui peuvent être conservés aux archives départementales, mais suite à nos interventions, je pourrais peut-être en retrouver d'autres. Et voilà, et puis je suis bien entendu prêt à répondre à toutes vos questions. Je vous remercie.